Bienvenue à la Maison des évêques de France, en cette maison de l'avenue de Breteuil. Merci à vous, représentants des médias, d'être venus, journalistes et communicants, d'être venus pour cette conférence de presse qui est retransmise par KTO. Et je salue donc dès à présent les téléspectateurs de KTO qui sont avec nous dans cet exercice de communication. Je suis très impressionné d'être entouré par deux pères du synode pour cet exercice de retour sur le synode et aussi de présentation de la prochaine assemblée plénière. Elle est désormais toute proche, dans les jours qui viennent, l'assemblée plénière qui se déroulera à Lourdes. Monsieur le cardinal 23 et Monseigneur Pontier vont donc intervenir sur ces deux sujets vraiment importants. Nous aurons à la fin de chacun des exposés un temps de questions-réponses avec vous. Et puis, nous aurons aussi le bonheur, dans un troisième temps, avant de rendre l'antenne, d'accueillir Monseigneur Gollnisch qui nous présentera un sujet également très important, le lancement d'une structure d'accueil pour nos frères chrétiens d'Orient. Nous en parlerons tout à l'heure. Voilà donc trois sujets qui marquent profondément l'actualité de notre Église et de la société. Le pape, dans son discours de clôture de la première session du synode, disait « Nous avons véritablement vécu une expérience synodale, nous avons vécu un parcours solidaire, un cheminement commun ». C'est le pape qui dit cela. Et il ajoute « Je me serais personnellement beaucoup inquiété et attristé s'il n'y avait pas eu de ces tentations et discussions animées, dit le pape. Mais il ajoute aussi, quand l'Église, dans la diversité de ses charismes, s'exprime dans la communion, elle ne peut pas se tromper. Et on entend de la part du Saint-Père, et c'est sans doute cela qui motive ce point presse de cet après-midi, un appel à poursuivre le chemin. Il nous reste 1 an, dit-il, pour mûrir avec un vrai discernement spirituel les idées proposées durant cette première étape du synode pour trouver des solutions concrètes aux nombreuses difficultés et aux innombrables défis que les familles doivent affronter. 1 an pour fournir des réponses à toutes les formes de découragement qui environnent, qui étouffent les familles. 1 an pour travailler sur la relatio synodie. Voilà toute cette perspective du déjà vécu et de cette perspective de l'année qui vient, dont, Monsieur le cardinal 23, on serait très heureux d'entendre votre retour, étant donné la mission tout à fait privilégiée que le pape vous a confiée. Merci. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, cette session extraordinaire du synode des évêques, extraordinaire, ça veut dire qu'elle est composée principalement des présidents de conférences épiscopales du monde entier, plus un certain nombre de responsables de la curie romaine et des personnalités nommées par le pape pour des motifs dont il n'a pas à se justifier. Donc je ne pourrais pas vous donner les raisons pour lesquelles il les a choisis. Comme j'en fais partie, je peux vous dire que je n'ai aucune raison particulière. Donc, ce synode, cette session extraordinaire du synode était attendue avec intérêt pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était la première session du synode sous le pontificat du pape François et que tout le monde, évidemment, était intéressé de voir comment il allait se comporter dans le déroulement du synode. Je pense que personne n'a été déçu. La deuxième raison, c'est que le sujet sur lequel porte le synode des défis auxquels sont confrontées les familles est un sujet qui intéresse évidemment tout le monde et à travers le monde entier. Et la troisième raison, à mes yeux, c'est le choix que le pape a fait de définir un cadre temporel pour le travail à accomplir. Et ce cadre temporel a été défini par 3 étapes. La première étape a été la tenue du consistoire au mois de février dernier, qui a été... Le consistoire, je rappelle, c'est la réunion des cardinaux que le pape convoque en général pour nommer de nouveaux cardinaux, ce qui a été le cas au mois de février dernier, mais il en profite de ce que les cardinaux sont à Rome pour faire une réunion de travail. Et donc cette réunion de travail, qui a duré 2 jours, portait sur le thème même du synode. C'était la première étape de cette réflexion
dont la deuxième étape était la session extraordinaire du synode que nous avons vécue ce mois d'octobre 2014. Et la troisième étape sera la session ordinaire du synode. Session ordinaire, ce qui veut dire qu'elle est composée de pères synodaux qui sont délégués par les conférences épiscopales, mais pas seulement les présidents, mais chaque conférence épiscopale, en fonction du nombre des évêques qui la composent, ont droit à un certain nombre de sièges. Et donc les conférences épiscopales votent pour désigner des candidats, et le pape ensuite nomme à partir de ces votes. Donc c'était déjà une caractéristique attractive de cette session extraordinaire du synode. C'était le premier synode du pape François, un synode qui porte sur la famille et un synode qui s'inscrit dans une durée assez notable, puisqu'elle fait pratiquement 18 mois. Le déroulement du synode lui-même a été marqué par deux éléments importants. Le premier qui a été le discours d'ouverture du pape, dans lequel il a exprimé le souhait que ce synode soit un synode le plus authentique possible, ou le plus vrai possible, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, il a invité les pères synodaux à dire ce qu'ils pensaient, à exprimer les questions auxquelles ils sont confrontés, sans crainte de jugement, laquelle crainte de jugement pouvait être interprétée soit que les pères synodaux auraient craint le jugement du pape sur leurs pensées, ce qui était vraiment très hypothétique, soit qu'ils aient craint le jugement de leurs compères qui les écoutaient, ce qui est peut-être moins hypothétique. En tout cas, les deux craintes de jugement ont été éliminées par le pape, qui a dit « vous êtes là pour dire ce que vous pensez, et le synode fonctionnera dans la mesure où vous direz ce que vous pensez ». La deuxième indication sur le déroulement, c'est une petite mais non négligeable modification dans l'ordre habituel du déroulement, c'est-à-dire que d'abord, le synode avait été précédé par une consultation, ce qui n'était pas si fréquent. Je veux dire que dans le cas des synodes antérieurs, il y avait bien des consultations, mais qui étaient pour un public relativement limité. Et là, la consultation engagée par le questionnaire du conseil, du secrétariat du synode, était largement ouverte à qui voulait dire quelque chose, ce qui a amené une quantité importante de réponses sur lesquelles le secrétariat du synode a travaillé pour organiser ces réponses de façon à ce qu'elles puissent servir de base de travail. Et deuxièmement, la tentative, qui n'est peut-être pas encore tout à fait aboutie, d'organiser un peu les débats du synode, c'est-à-dire ne pas se contenter de dire le synode c'est un moment où n'importe qui peut dire n'importe quoi, mais de dire on va essayer de traiter un certain nombre de questions. Et donc, chaque réunion générale était consacrée à un aspect du document préparatoire, lequel aspect était introduit par le président de séance, par une brève introduction qui énonçait les données du document préparatoire et les questions auxquelles on était confronté. Et cette introduction était immédiatement suivie par un témoignage personnel de couples ou de personnes seules, quand le témoignage ne portait pas sur le couple, mais sur la situation solitaire de la personne qui parlait, et donc avec une sorte de mise en route à partir de l'expérience vécue par les couples.
Et ensuite, la journée ou la matinée se déroulait selon l'ordre habituel. La troisième chose que je voudrais dire, c'est, puisque ça a fait les choux gras de beaucoup de journalistes qui étaient venus passer quelque temps à Rome à ce moment-là, et qui devaient bien envoyer quelque chose à leur rédaction, faute de quoi on se serait bien demandé pourquoi ils étaient venus à Rome. Donc ça les a beaucoup accrochés. Le fait que le conseil du pape de s'exprimer librement a été très scrupuleusement suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu des expressions très différentes et pas forcément compatibles, et donc la mise en œuvre d'un véritable débat dont il faut savoir que chaque journée d'Assemblée générale se conclut par une période d'1 heure qu'on appelle expression libre. C'est-à-dire que dans cette heure, des pères synodaux peuvent demander la parole et exprimer des choses qu'ils éprouvent le besoin de dire par rapport à ce qu'ils ont entendu dans la journée, et donc prolonger le débat de la journée. Donc ce débat a eu lieu et a fait apparaître des hypothèses ou des convictions différentes. Et je trouve que, enfin pour moi en tout cas, c'est un signe très positif de la vitalité de l'Église, qu'elle soit capable de susciter en son sein un débat aussi vif et aussi marqué, sans éclater. Le chemin que nous avons parcouru en 2 semaines a permis à des positions très différentes de s'exprimer, a été repris dans le travail des groupes linguistiques de façon plus systématique, en travaillant sur les textes, et abouti à une relation finale qui a été adoptée à l'unanimité, moins une dizaine ou une quinzaine de voix, sauf 3 articles qui n'ont pas obtenu la majorité des 2 tiers. Ce qui veut dire que le consensus sur l'ensemble du cheminement a été très important, et que les 3 articles qui n'ont pas été adoptés à la majorité des 2 tiers, eh bien, ouvrent un chemin concret pour le travail qui reste à faire. Mais que nous ayons été capables, sans l'intervention des gardes suisses, de faire ce débat et de ne pas le terminer dans un bain de sang, mais au contraire de le terminer avec le sentiment que ce qui avait été exprimé par tous contribuait à faire avancer le travail commun du synode. La dernière chose que je voudrais dire, c'est comment à la fin de la session, le discours du pape que vous avez certainement eu sous les mains et que le père Potvin a évoqué tout à l'heure, avait 2 caractéristiques importantes. La première, c'est qu'il s'est livré à une sorte d'interprétation spirituelle sur les débats auxquels il avait assisté, puisqu'il avait assisté à tous les débats des assemblées générales, sauf le mercredi matin où il allait faire l'audience publique, et il a proposé une interprétation spirituelle de ce débat en se félicitant de la diversité des expressions et de la confrontation qui avait eu lieu, et en soulignant qu'il pouvait y avoir un certain nombre de tentations qui étaient inhérentes à ce genre de débat et qu'il voulait indiquer comme des tentations auxquelles il ne doutait pas que nous serions capables de résister avec l'aide de Dieu. Donc, vous avez pu lire ces tentations. Et la deuxième chose importante qu'il a faite dans ce discours final, c'est d'exprimer d'une façon très claire et à ma connaissance, mais je ne suis pas expert
en lecture des discours du pape qui sont trop nombreux pour ma capacité d'absorption, mais à ma connaissance, en tout cas dans une situation aussi institutionnelle et aussi solennelle, il a fait une mise au point très claire de la place du ministère du pape par rapport au synode, ce qui était tout à fait bienvenu, c'est-à-dire en exprimant comment la liberté de débat et la liberté de proposition étaient rendues possibles dans la mesure où il y avait un garant de la communion, et que ce garant de la communion, c'était lui, non pas personnellement, mais comme sa fonction. Le garant de la communion, c'est le ministère du pape qui assure la fidélité à la tradition de l'Église et la plénitude de la communion ecclésiale, utilisant, là encore à mon avis pour la première fois, la référence très explicite aux définitions du Code de droit canonique sur le ministère de Pierre, qui sont une reprise du Concile Vatican I et du Concile Vatican II sur sa juridiction universelle, plénière, immédiate, et donc son autorité doctrinale, et qu'il se posait dans sa mission comme celui qui est chargé d'assurer l'authenticité doctrinale du travail du synode. Voilà, c'était les choses principales que je voulais dire pour commencer, mais peut-être que Monseigneur Pontier, qui était un nouveau père synodal, pourra apporter plus de vécu. Nous écoutons votre expérience, Monsieur Pontier, président d'une conférence épiscopale parmi les autres présidents des conférences épiscopales. C'est vrai que pour moi, c'était mon tout premier synode, donc une expérience de la collégialité en acte avec les confrères venus du monde entier en présence du Saint-Père. Ça a quelque chose de très fort, si vous voulez, au point de vue spirituel, au point de vue personnel, se dire qu'on est là, du monde entier, autour de celui qui exerce ce rôle de la communion et qui nous invite à débattre avec lui et devant lui d'un sujet qu'il nous a soumis. Et on sent bien que chacun a ce souci de dépasser le lieu d'où il vient, les questions qu'il porte, mais de chercher ensemble, pour employer un mot, une expression, ce que nous dit l'Esprit aujourd'hui. Et c'est ce sûrement qui rend possible un tel échange entre nous, c'est qu'il n'y a pas un désir... Le désir premier n'est pas de triompher, mais le désir premier de contribuer à un discernement pastoral à un moment donné et à la recherche de ce que l'Esprit peut nous dire ou veut nous dire aujourd'hui à travers les situations si diverses, en l'occurrence de la famille, dans le monde entier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour moi, c'était de percevoir comment cet éclairage mondial, cet éclairage universel, déplaçait nos questions locales. Et que c'était riche, ça, d'entendre parler de la famille dans d'autres situations et se rendre compte que ce qui fragilise, puisque nous parlions des défis, ce qui fragilise la famille n'est pas nécessairement ce que nous dirions ici en France ou en Europe. Et en particulier, le problème des migrations, les problèmes économiques, la pauvreté, la misère, ont été mentionnés X et X fois par les évêques d'Afrique, par les évêques d'autres continents, comme étant ce qui blessait essentiellement dans leur pays les familles, avec la nécessité pour un des membres de la famille de partir pour gagner la vie, pour nourrir la famille, etc. Oui, ces choses-là, très très fortes, qui du coup nous ressaisissent, même si dans un second temps, nous pouvons constater que chez nous aussi en France, ces réalités-là sont celles qui marquent aussi beaucoup les vies de famille et qui les marquent fortement en termes de difficultés de vivre. Donc ça, c'est vraiment un déplacement très, très fort, très intéressant. Et on perçoit que du coup, quand on va aborder les questions plus fondamentales sur la famille, elles vont s'éclairer d'une manière diverse parce qu'on n'est pas situé de la même manière, mais aussi parce qu'on est porteur de sensibilités différentes.
une très très belle expérience, mais je ne veux pas en dire plus pour permettre l'échange, puisque nous avons un temps limité. Selon votre expression, monsieur le cardinal, il y a eu on veut dire l'expérience de faire l'inventaire des défis. C'est votre expression, faire inventaire des défis actuels des familles en ce début du XXIe siècle. Vous avez le sentiment que l'inventaire est fait, et cette année qui vient, comment vous la voyez, cette année dite de mûrissement, telle que le pape la suggère? Vous-même, vous avez, à peine rentré, vous avez déjà fait des suggestions? Je les avais faites avant de partir. Donc avant de partir. Elles pouvaient être faites à peine rentrées, oui. Non, je veux dire qu'il y a il me semble qu'il y a deux pistes importantes de travail. Une première piste qui concerne le peuple chrétien dans la mesure où il souhaite et où il peut être associé à ce travail, et qui consiste à reprendre un certain nombre des éléments qui constituent la relatio finale de la session du synode, à y réfléchir, à essayer de les interroger et surtout de nous laisser interroger par ces propositions. Et donc, j'ai souhaité que pour prendre cet exemple, que dans les paroisses du diocèse de Paris, il y ait une équipe synodale qui soit constituée avec des personnes choisies, de façon que, entre le mois de fin novembre et fin mai, elles puissent se réunir un certain nombre de fois et échanger ensemble sur ces questions et me faire remonter le fruit de leurs réflexions, de façon que l'apport que je pourrais être amené à faire dans le synode d'octobre 2015, si j'y suis invité, ce qui n'est pas garanti, soit alimenté par la réflexion du peuple chrétien. Et puis il y a une deuxième piste qui est apparue, peut-être qui n'a pas été suffisamment soulignée, c'est qu'un certain nombre de questions qui ont été posées demandent un travail théologique important qui n'a pas été fait, ou qui a été fait inégalement, ou qui n'a pas été fait de façon convergente. Et donc, il faut investir ce travail théologique. Je pense, pour prendre deux exemples très simples, il y a eu à plusieurs reprises des débats dans l'Assemblée sur la question de savoir qu'est-ce qui est constitutif du sacrement de mariage. Parce qu'on dit les gens sont liés par le sacrement de mariage. Mais qu'est-ce qui est constitutif du sacrement de mariage? Est-ce que c'est simplement le fait d'être baptisé? Donc, tout baptisé est réputé chrétien, puisqu'il est baptisé. Et donc, s'il se marie, en faisant un vrai mariage au sens commun du terme, c'est-à-dire une union stable, définitive et tout ça, c'est un sacrement. Et une autre approche qui a été présentée aussi, qui est de dire, qui avait été déjà amorcée par Benoît XVI en son temps, qui est de dire, est-ce qu'on peut vraiment parler de sacrement s'il n'y a pas un minimum d'adhésion à la personne du Christ? Est-ce qu'il suffit de se marier pour que ce soit un sacrement? Ou est-ce qu'il faut que ce mariage soit vraiment assumé dans une relation avec le Christ? Bon, c'est une question théologique difficile qui n'a pas été tranchée par le fait qu'on l'a énoncée en assemblée. Il va bien falloir travailler là-dessus, dire quelque chose qui serve de repère. Ou bien, quand on parle de la question de l'accès à l'Eucharistie, qu'est-ce que ça signifie le fait de recevoir la communion sacramentelle? Indépendamment de la question de savoir si on est divorcé, divorcé, marié ou célibataire. Mais quand un chrétien s'approche de l'Eucharistie, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on n'est pas au clair là-dessus, comment être au clair sur les conditions d'accès? Donc, il y a là aussi un investissement théologique important qui doit être fait, et il y a un certain nombre d'autres questions du même genre qui doivent être travaillées par le fond.
Et donc, je pense que ça définit clairement la suite. Voilà. Monsieur Pontier, vous allez partager aux évêques à Lourdes aussi les retours, les impressions de ce synode? Surtout qu'ils l'attendent. Oui, on va prendre un temps, bien sûr, pendant la semaine à Lourdes pour partager, comme nous le faisons avec vous, forcément d'une manière légèrement différente aussi, non pas sur ce qu'on vous dit là, mais il y aura un temps de travail plus long avec eux sur ce qui s'est vécu et les questions que nous portons, comme les deux que vient d'énoncer le cardinal 23 d'ordre théologique, et puis d'autres que nous avons au plan pastoral, l'attitude pastorale, la juste attitude du pasteur. Ça a été aussi quelque chose qui est revenu souvent. Quelle est la juste attitude du pasteur dans son ministère? Comment tenir à la fois le langage qui rappelle les orientations, les valeurs, les fondements, et en même temps l'attitude qui accompagne, qui se fait proche, qui marche avec, qui regarde le pas qu'on peut faire ensemble. À ce moment-là, vous voyez, il y a sur cette attitude du pasteur, c'est revenu souvent, non pas pour les opposer, mais pour chercher cette juste attitude. Et dans sa conclusion, dans le discours du Saint-Père à la fin, il s'agit de ça, finalement. Il s'agit de la recherche de cette juste attitude pastorale de l'Église aujourd'hui. Voilà comment la trouver ensemble. Merci. Vous avez certainement de nombreuses et pertinentes questions. Si vous voulez bien signaler de quel média vous êtes et appuyer sur le bouton qui est devant vous pour vous exprimer. Oui, bonjour, Benoît Fauchet de l'agence France Presse. Est-ce que vous pensez que les 3 articles du synode qui ont été, disons, adoptés à une majorité simple, on aurait retrouvé cette même majorité si on avait fait le vote au sein de la conférence des évêques de France? Alors, vous êtes tous deux membres de la conférence des évêques de France. C'est une question virtuelle que vous posez. Comment voulez-vous qu'on réponde à une question comme ça? Le vote n'est pas une prise de position simplement théorique. C'est l'expression de quelque chose qui a été vécu ensemble. Et si on posait la question à une autre assemblée, ça supposerait qu'elle a vécu le même chemin. Donc c'est pas du tout garanti qu'on aurait les mêmes résultats. Mais je pense que si on peut interpréter ce vote à la majorité simple par rapport à la majorité qualifiée qui était requise, ça exprime en tout cas positivement la conviction qu'il y a quelque chose à travailler, que tout n'est pas conclu parce qu'on a fait une session de 15 jours. Et donc, je pense que les évêques de France qui sont conscients des difficultés auxquelles ils sont confrontés seraient assez d'avis qu'il y a matière à travailler. Alors, je ne sais pas si ça se traduirait par un vote à 100 ou à 110 ou à 115. Oui, François Leroux du Jour du Seigneur. Vous parliez du synode qui se déroule sur 18 mois, donc vous donnez du temps au temps, et vous avez souligné que, effectivement, avant de partir, vous avez lancé pour le diocèse de Paris ces équipes synodales, donc donnant la parole aux laïcs. Est-ce que, à votre connaissance, si dans d'autres diocèses, il y aura ce type d'initiative, ce type d'invitation aussi à chercher, à écouter, à entendre les témoignages, à faire aussi des propositions pastorales, enfin pour l'instant le diocèse de Paris est lancé. Est-ce qu'il y a d'autres, à votre connaissance, d'autres initiatives, invitations qui seront proposées d'ici peu de temps? Parce que c'est quand même 18 mois et le temps passe. La situation du diocèse de Paris est un peu spéciale, non seulement parce que c'est Paris et parce que je suis l'archevêque de Paris, mais aussi parce que c'est un diocèse qui a une dimension, une taille.
Quand on est évêque d'un diocèse plus petit, les liens avec les communautés locales sont beaucoup plus étroits et on peut avoir une consultation ou un recueil des avis qui soit moins formalisé que dans le diocèse de Paris. Dans le diocèse de Paris, si je veux que tout le monde s'y mette, il faut prendre une mesure générale. Il se peut que dans certains diocèses, les évêques souhaitent consulter les équipes qui s'occupent de la préparation au mariage ou des mouvements familiaux. Ils ont largement le choix, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. À Marseille, nous le ferons un peu dans la ligne de ce qu'on a fait dans la première étape. Je crois que beaucoup de diocèses vont se situer aussi dans ce qui a été fait pour la première étape. Donc on le fera de manière largement ouverte, en s'appuyant sur les paroisses, les mouvements porteurs de la pastorale familiale. Et on avait d'ailleurs on avait organisé quelque chose qui avait été prévu un peu avant, fin octobre, 3 jours de réflexion, de fête, sous un monde d'hiver autour de cette réalité de la famille vécue. Et on va poursuivre cette manière-là. L'autre jour, on avait le conseil pastoral diocésain, on s'est déjà penché sur cela, mais c'est un peu prématuré tant que le texte lui-même n'est pas arrivé, on n'en est pas en possession. Je pense que beaucoup d'évêques de France vont se préciser le chemin qu'ils vont prendre après l'assemblée plénière quand nous en aurons parlé entre nous, et que peut-être on aura reçu aussi des directives sur la méthode qui sera employée pour le synode suivant. Dans les mois qui viennent. Oui, les mois qui viennent. Pas après le mois de septembre. Non. Évidemment. Oui. Martin Congelosi, je suis étudiant en journalisme au CFJ. Vous parliez d'expressions très différentes qui se sont manifestées. Qu'est-ce qu'il va faire qu'entre maintenant et maintenant plus 18 mois, les pères synodaux dans le monde vont réussir à trouver une ligne directrice, une ligne commune? C'est une bonne question parce que c'est la question à laquelle est confronté le synode. Si je précise un peu ce que je mettais derrière la différence, je dirais qu'il y a deux sources de la différence. Il y a la différence qui vient des situations sociologiques. Je veux dire que parler de la famille au Vietnam ou aux Philippines ou au Japon et parler de la famille au Canada, en Angleterre ou en France, c'est pas la même chose. Donc on part de situations sociologiques, au sens large du terme, qui sont très différentes. Et donc normalement, l'écho que nous avons de ces situations sociologiques aboutit à une sorte de panorama très diversifié. On ne se retrouve pas devant une réalité homogène. Et puis il y a une deuxième source de différence qui tient, je dirais, à la tradition ecclésiale locale, c'est-à-dire comment les églises à travers le monde ont une pratique pastorale différente. Je veux dire, par exemple, pour prendre un exemple relativement connu, il est clair que dans l'Église en France, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et même peut-être un petit peu avant, ce qui fait quand même déjà pas mal de temps, l'investissement de l'Église dans la préparation au mariage a été un investissement prioritaire. Donc ça veut dire qu'on a investi quantité de forces, de personnes, de travaux, et on a abouti à un certain nombre de résultats. Bien. Il y a des pays où ça ne s'est pas passé comme ça. Donc on part de situations ecclésiales différentes et on a forcément une lecture différente. Et enfin, il y a une troisième source de différence qui est une source théologique. J'évoquais tout à l'heure des hypothèses différentes sur le sacrement de mariage. La tradition catholique véhicule dans son histoire des traditions théologiques différentes. Et on peut raconter tout ce qu'on voudra, mais il faut tenir compte de ces différences. Et ce n'est pas parce qu'elles sont différentes qu'elles sont illégitimes. Elles sont différentes parce qu'elles se réfèrent à des courants de pensée, à des courants philosophiques, à des expériences d'Église différentes.
il y a une théologie, disons, dans la continuité des pères grecs, qui n'est pas exactement la même théologie que la théologie dans la continuité du Moyen-Âge scolastique. Bon. La théologie enracinée dans les pères grecs a sa légitimité, la théologie de la scolastique du Moyen-Âge a sa légitimité, mais elles n'aboutissent pas forcément aux mêmes conclusions à première vue. À seconde vue, comme il s'agit de la même foi et de la même Église, on devrait finir par trouver un tronc commun. Mais ça suppose de gratter un peu quand même. Si on reste chacun sur ses positions d'école, on n'arrivera pas à trouver l'unité. Et donc, ça suppose un investissement assez fort, et je pense que c'est pour ça que je disais qu'il y a un travail à faire du point de vue théologique pendant l'année qui vient, de façon que les pères qui vont arriver au synode d'octobre 2015 viennent avec un peu d'investissement préalable, qu'ils n'arrivent pas les mains dans les poches en se disant on verra bien et on votera à la fin. Philippe Clanchet, Témoignage chrétien. Vous avez évoqué à l'instant, Père, les différences sociologiques entre les pays. Ça a été très présent pendant ce premier synode. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se diriger vers des réponses de type pastoral qui soient différentes selon les situations particulières que peuvent être celles de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Asie? Et est-ce que vous, dans le contexte français, vous souhaitez éventuellement qu'il y ait quelque chose de cette nature-là? Pour moi, c'est assez simple. La pastorale, c'est principalement l'art de gérer des situations. Donc, imaginez qu'il y ait, comme certains esprits peut-être trop rapides le font, qu'il y ait des consignes, qu'on décide à Rome ce qui se fera à Tombouctou, ça me paraît largement illusoire. Enfin, on peut toujours le faire si ça nous amuse, si ça nous donne des satisfactions, mais je ne crois pas que ça ait un grand effet. Donc, ce qui est de l'ordre de l'unité de l'Église, c'est-à-dire de la fidélité aux données de la foi, de l'état d'esprit, de l'orientation dans laquelle l'Église s'oriente, comme le pape François le fait semaine après semaine. Quand il a parlé des périphéries, personne ne savait très bien de quoi il s'agissait. Je veux dire, c'est un symbole qui peut évoquer beaucoup de réalité. Mais ça a dit quelque chose. Ensuite, il a un peu précisé ce qu'il entendait par périphérie, qu'il ne s'agissait pas seulement des périphéries urbaines, mais qu'il s'agissait aussi des périphéries humaines, des périphéries intérieures. Donc on a trouvé quelques précisions. Mais en tout cas, c'est une orientation qui a donné un esprit. Ça ne définit pas qu'est-ce que je dois faire à Paris. Ou bien s'il dit que l'Église, comme il l'a dit, doit être un hôpital de campagne, j'imagine évidemment que ça ne va pas se réaliser de la même manière si on est dans un pays d'ancienne chrétienté comme nous, ou si on est dans un pays qui est traversé par la guerre et la violence. Bon. Donc ça veut dire que l'universalité de l'Église doit donner des orientations pastorales, doit donner un esprit de la pastorale, doit donner un sens qu'il donne à sa manière et de façon répétée, aller vers les autres, se faire proche des pauvres, être plus pauvre pour les pauvres, etc. Et puis que notre travail d'église particulière, c'est de réfléchir comment on va mettre ça en œuvre. Mais ce n'est pas le synode, ni le pape d'ailleurs, qui vont dire quel doit être le programme pastoral du diocèse de Paris, puisque je suis à Paris, pour les années qui viennent. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il est déjà défini et ils arriveraient trop tard.
Marie-Lucille Kubaki, magazine La Vie. Vous parlez de la nécessité d'un approfondissement théologique dans l'année qui vient. Sous quelle modalité cet approfondissement peut-il se faire? Par ailleurs, on a appris que le pape Benoît XVI avait proposé son aide théologique au pape François. De quelle nature pourrait être cette aide? Moi, il m'a pas passé de message, donc je ne suis pas au courant, mais vous avez certainement... C'est dans la presse italienne que cette information est sortie. À votre âge, vous tenez encore compte de ce que dit la presse italienne. Vous êtes bien bonne. Vous êtes bien bonne. Ce qui passe leur temps à supputer des relations entre les gens, des messages subliminaux, des rêves éveillés, tout ça, non. Si le pape Benoît XVI a tenu une ligne de conduite depuis qu'il a renoncé à exercer son ministère, il ne va pas en changer maintenant et faire l'aumône à un pauvre jésuite comme Bergoglio, de lui dire « je suis prêt à vous aider si vous êtes dans le besoin ». Ça m'étonnerait que ce soit comme ça que les choses se passent. Maintenant, pour le travail théologique, on sait comment on a quand même une certaine expérience du travail. On n'est pas devant un chantier. Sur ma table, j'ai une pile de livres comme ça. Tout le monde a écrit un livre. Enfin, tous ceux qui pouvaient espérer qu'on croirait qu'ils l'avaient écrit. Ils ont publié des livres, il y en a haut comme ça, il y a des articles pleins des tiroirs. Donc la question, c'est pas qu'on manque de matériaux, c'est qu'il faut quand même ce matériau, qu'il faut quand même le traiter, qu'il faut quand même en parler, il faut le discuter, il faut le passer au crible, il faut confronter des positions différentes, voilà. Bien, tout ce travail qui a été fait avant déjà existe, mais il n'a pas forcément été digéré par le synode. Donc il faut aussi un travail de rumination pour faire passer des idées géniales des grands théologiens de la planète jusqu'à des pères synodaux qui forcément sont un peu limités de ce point de vue-là. Ça, je le conçois volontiers, je le reconnais volontiers. Geneviève Delru, RFI. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous considérez que c'était finalement un synode du Nord, avec des problématiques du Nord, notamment la question des divorcés remariés, et insuffisamment un synode du Sud, avec les questions de la grande pauvreté, ou bien est-ce qu'au contraire, vous considérez que la question des divorcés remariés est le nœud qui est à défaire? Vous voulez que je vous dise la vérité? Ça a été un synode des journalistes du Nord. C'est pas parce qu'il n'y avait que des journalistes occidentaux derrière la barrière que les pères synodaux ne s'intéressaient qu'aux questions que se posaient les journalistes. C'est pas parce que les journalistes, entre eux, ressassaient leurs histoires du monde occidental que les pères synodaux, à l'intérieur de l'Assemblée, étaient entraînés dans le même manège. Et dans la lettre que j'ai envoyée aux prêtres, précisément, je leur ai énuméré un certain nombre des questions qui sont sorties dans le travail du synode qui décalaient complètement la situation. Donc ce que je pense, c'est que nous sommes quand même, pour être polis, très hexagonaux dans nos intérêts, dans notre manière d'entendre et de parler, et que nous avons du mal à comprendre que des Africains qui n'ont évidemment que 1 ou 2 siècles d'expérience chrétienne, peuvent apporter quelque chose d'utile à la vie de l'Église. Alors il faut quand même s'ouvrir les oreilles et les yeux et comprendre que l'Église n'est pas l'ONU. Voilà. Monsieur Pontier, vous évoquiez tout à l'heure cette diversité culturelle. Oui. Manifestement, dans les débats entre nous, les échanges, les différentes problématiques se sont fait entendre, ont été reçues, ont été accueillies. Je ne crois pas qu'on puisse dire que les préoccupations des pays du Sud n'ont pas été entendues. Entre autres, même celle qui est revenue très souvent sur le poids qu'exercent les pays occidentaux sur les pays du Sud et qui lient leurs aides financières à un changement de vie morale dans les pays qu'on va aider. Les grands organismes d'aide qui disent aux pays du Sud, si vous ne changez pas votre loi par rapport à l'avortement, si vous ne changez pas vos lois par rapport à la contraception, si vous ne changez pas vos lois par rapport à ceci, à cela, nous ne vous donnerons pas d'aide.
Voilà, tout ça, nous l'avons entendu. Nous avons entendu la colère, l'humiliation d'un certain nombre de personnes du Sud qui exprimaient comment les plus riches de la planète veulent imposer et se mettre dans une situation où ils savent tout et ils veulent tout changer à partir d'eux-mêmes, sans respect pour ceux vers lesquels ils vont et sans écouter les cultures qui sont autres et en voulant changer les cultures en même temps que des projets économiques, sans confiance réelle. J'ai senti qu'il y avait plus de problèmes de ce côté-là que dans la réception que nous pouvions faire entre nous des réalités si différentes du Nord et du Sud, mais qui ont été prises en compte et qui nous ont... j'imagine que nos problématiques à nous, en eux-mêmes, ont réjailli et que les leurs ont rejailli en nous. Vraiment, il y a eu une écoute des deux côtés, oui. Je ne pense pas qu'on ait pu les choses. Bon. Vous avez... Appuyez, merci. Céline Oyo à la Croix. Comment vous expliquez que le rapport d'étape qui a fait tant débattre et qui a subi un certain nombre d'amendements, selon ceux qui ont pu suivre les débats, ne reflétait pas totalement ce qui a été dit dans les interventions sur certains points, notamment sur les points de l'homosexualité et des divorcés remariés? Mais je ne sais pas qui vous a dit ça. Parce que les gens qui suivaient les débats, c'était nous. Donc vous avez eu le sentiment que le rapport d'étape reflétait pleinement ce que vous avez... J'ai le sentiment que le rapport d'étape reflétait, synthétisait un débat qui avait eu lieu. Alors on peut avoir un jugement mitigé sur la qualité de la synthèse et de la rigueur, mais il n'était pas complètement à côté de ce qui s'était dit. Et c'est bien précisément pour ça que un certain nombre de pères synodaux ont été modérément enthousiasmés par le fait qu'ils soient communiqués au public, alors qu'ils avaient très clairement le sentiment que c'était le reflet d'un certain nombre d'expressions qui avaient été libres au nom de la consigne que le pape avait donnée et qui était livrée comme si c'était un travail du synode. Alors c'était un travail du synode dans la mesure où ça reflétait un certain nombre de choses qui s'étaient dites, mais le travail du synode n'était pas fini. Et donc les groupes linguistiques ont fait leur travail sur ce rapport. Et vous avez pu voir en consultant les comptes rendus des groupes linguistiques que et le texte final qui a été voté, que le rapport intermédiaire n'était pas l'œuvre achevée du synode. Mais c'est peut-être une erreur dans la communication qui a laissé croire à des journalistes que parce qu'on leur avait donné un papier, c'était la fin et qu'ils pouvaient rentrer. Il est toujours rendu public, le rapport intermédiaire? Oui, ben, puisqu'il est public, il est public. Donc vous pouvez toujours vous passer une soirée à... Mais il est intermédiaire. Oui, il est intermédiaire. Vous pouvez passer une soirée à faire la comparaison entre les... Voilà. Puis comme ce rapport était sur les défis, on est parti, le titre c'était les défis de la famille. Donc forcément le premier temps et les premiers temps d'intervention ont porté sur les défis. Et forcément ce rapport intermédiaire, il parle beaucoup des défis. Et dans le travail linguistique, c'est-à-dire on ne peut pas quand même ne parler que des défis. Il faut donc aussi relire les choses à la lumière plus large. C'est un peu ça qui s'est passé. Une dernière question sur ce sujet, puis après on entrera. Est-ce que je peux en poser plusieurs? Parce que j'étais à Rome, je suis Constance Colonna-Césari, journaliste indépendante, je travaille sur des documentaires et des livres. D'abord, je m'étonnais parce que finalement, on a eu cette focalisation sans doute excessive et sans doute des médias du Nord, en effet, sur les questions de l'homosexualité, de l'accueil des divorcés remariés, mais rien ou pas beaucoup, en tous les cas qui filtrait, sur les questions d'éthique sexuelle, de moralité
morale sexuelle et familiale. Et j'avais rencontré à Rome pendant le synode un prêtre diocésain qui était là avec son encyclique Humanae Vitae, qu'il appliquait encore et qui lui semblait encore une grille de lecture normale, actuelle, du sacrement du mariage à observer pour un couple chrétien. Et je m'étonnais quand même parce que la question du contrôle des naissances, de la contraception, elle est très précise dans cette encyclique. Est-ce que le synode a remis ça à jour? Est-ce que la contraception est toujours interdite finalement par l'Église? Est-ce que ces questions ont été évoquées? Autre question, je voulais demander, mais ça c'est si le synode avait un peu reflété le conclave. Parlez bien devant le micro. Sinon votre voix devient inaudible. Il n'est pas allumé. Oui. Il ne marche plus. Appuyez. Bon. Allez-y. Je vous en prie. Donc le conclave, c'est ça, oui. C'est fini, oui. C'est comme chez nous, ça s'arrêtait au bout d'un moment. Essayez de formuler. C'est pareil, ça s'arrête au bout d'un moment. Voilà, donc. Et la troisième chose. Oui, c'est déjà. Ah non, voilà pas. Y a-t-il un micro d'allumé chez l'un de vous? Quelque part. Bon, allez-y. Je vais formuler la troisième. La troisième question, c'est simplement ces ONG, ces groupes qui font pression qui tentent de faire pression sur les lois des États, notamment dans le Sud, en contrepartie d'aide. On en a beaucoup entendu parler, mais de qui s'agit-il exactement? Il y a trois énormes questions. Le cardinal va parler sur la première. C'est ça, je vois. La répartition épiscopale. Je parle volontiers sur la première, puisque je l'ai introduite dans le débat du synode, ce qui a permis à un journal de prétendre que ce que disait le document préparatoire, c'était ce que je pensais. Donc tout le monde a cru que c'était ce que je pensais. Bon, ça ne me fait pas honte, hein, je peux assumer. Mais donc cette question n'a pas été esquivée, elle a été posée, elle fait partie du texte final, elle figure dans le texte final, et il y a un certain nombre d'expressions qui ont eu lieu sur ce sujet. Mais la question n'est pas de savoir si Humanae Vitae est toujours en vigueur, parce que depuis la fondation de l'Église, comme vous le savez, en visitant les bibliothèques, il y a eu un certain nombre de textes fondamentaux qui ont été publiés et qui n'empêchent pas les chrétiens de dormir. Donc la question n'est pas de savoir si Humanae Vitae est toujours en vigueur, la question est de savoir c'est comment Humanae Vitae est en vigueur, plus exactement comment nous sommes, comme Église, je ne parle pas de la société occidentale, nous sommes capables de relire Humanae Vitae je ne sais pas combien, 55 ans après. Voilà. Et c'est ce qui a été proposé, d'ailleurs, très positivement, en disant qu'il y avait dans le projet d'Humanae Vitae et dans le choix que Paul VI avait fait, il y avait une vision qui était une vision d'avenir. Et le fait que le pape François ait choisi de béatifier Paul VI au terme de cette première session et d'évoquer dans son sermon, non pas Humanae Vitae, mais le ministère de Paul VI dans son ensemble, montre bien qu'il n'est pas passé par profits et pertes. Mais la question pastorale, c'est pas de savoir si on croit vraiment que Paul VI a signé Humanae Vitae. La question pastorale, c'est de savoir comment on s'en sert et comment Humanae Vitae aujourd'hui, ou les succédanés d'Humanae Vitae aujourd'hui, peuvent être des éléments de pédagogie pastorale. Voilà. Et ça, il faut que ça soit travaillé. C'est pas... Retrouviez-vous quelque chose du conclave dans le synode? C'était la seconde question. Mais je ne peux rien dire sur le conclave, donc je ne vois pas très bien ce que je pourrais... Oui. Non, mais sauf que le conclave, comme vous le savez peut-être, en tout cas ça je peux le dire sans trahir le secret pontifical, n'est pas une instance où on cause. C'est une instance où on vote. Donc on a des assemblées générales avant,
congrégations générales pendant 2-3 jours avant. Elles ont été assez brèves en raison du calendrier, puisqu'il fallait se dépêcher pour que le pape soit élu avant Pâques. Donc on a eu des congrégations générales très, très libres, où se sont exprimées des choses diverses, et où le cardinal Bergoglio a dit ce qu'il a dit, et voilà. Mais il n'y a pas eu ça n'a pas été un grand débat, un grand spectacle. Quant aux ONG ? Vous vouliez que je cite des noms d'ONG, je n'en suis pas capable de les citer, mais je peux vous donner en référence, si vous voulez, l'adresse de tels ou tels évêques africains qui s'en sont plaints, ou d'autres personnes comme le père Péqueux, qui a suivi ces questions et les a vécues quand il était en Afrique, et puis à sa responsabilité à la Commission universelle de l'Église, pourrait tout à l'heure vous concrétiser la chose. Monsieur Pontier, vous aviez la parole, vous la gardez, si vous le voulez bien, pour évoquer Lourdes, l'Assemblée plénière qui se réunit à compter du 4 novembre. Donc c'est le programme qui va nous occuper à Lourdes est un programme assez chargé, comme chaque année, mais peut-être un tout petit peu plus. Je vous fais un petit peu la liste des points que nous allons travailler. Vous savez que depuis quelques années, ce qui alimente le travail dans notre Assemblée, c'est ce que nous appelons des groupes de travail. Et actuellement, on a plusieurs groupes de travail en chantier. Un premier qui est sur hommes et femmes dans l'Église, et donc nous continuons notre réflexion pour regarder un petit peu quelle est la place effective des femmes dans la vie, l'organisation de nos églises diocésaines, leur présence, etc. Et cette fois-ci, nous allons avoir deux interventions qui vont nous aider à regarder un aspect biblique, comment dans la première communauté chrétienne et dans les églises fondées par Saint Paul, les choses ont évolué, se sont mises en place par rapport à la place des femmes dans ces petites communautés chrétiennes. Le deuxième qui va être davantage de regarder comment de fait dans les structures de l'Église ou les lieux d'Église comme l'école catholique, comme les mouvements, nous éduquons à une conception équilibrée, saine et juste de la relation entre hommes et femmes, et puis comment ça peut déboucher dans nos églises diocésaines, et nous-mêmes nous aurons après des ateliers où nous nous dirons les uns aux autres comment nous mettons en œuvre une place effective aux femmes dans la vie de nos églises. Non pas, vous le comprenez bien à la base, parce qu'elles en ont beaucoup et bien heureusement, mais dans les lieux de responsabilité et dans les lieux de décision. Le deuxième groupe de travail qui va se poursuivre, c'est autour de ce que nous avons commencé aussi, le phénomène social de l'avortement. Nous avons regardé dans des assemblées précédentes un petit peu comment ce que produisait en termes d'anthropologie, en termes aussi de vie concrète des personnes, en termes aussi souvent de grandes souffrances, le phénomène de l'avortement. Et on en est aujourd'hui davantage sur le volet à cette conférence prochaine sur l'éducation affective des jeunes. Comment nous avons là comment nous prenons en main, nous prenons encore un message à communiquer, à accompagner aux jeunes aujourd'hui. Donc nous aurons une intervention de Ségolène de Mogue qui est ici à la pastorale des jeunes pour nous au niveau de la conférence. Et puis nous regarderons quelques propositions ecclésiales qui sont faites dans nos diocèses pour aider cette éducation affective et sexuelle des jeunes. Le troisième groupe de travail que nous démarrerons, cette fois-ci, c'est la présence assez forte maintenant dans nos presbytériums diocésains de prêtres venus d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça produit? On a à peu près 10% désormais de prêtres qui viennent d'autres continents, ou d'autres pays européens. Et comment ça marque la vie de nos presbytériums, la vie de nos églises diocésaines en richesse, en positif, et aussi en défi à relever en termes du coup là, de l'interculturel, de l'accueil réel vraiment et de la place faite, et comment ça enrichit, comment aussi c'est un défi pour nous.
Au-delà de ces groupes de travail, nous aurons après une séquence en 2 temps sur l'enseignement catholique. Le premier volet sera pour regarder où c'est que nous en sommes en France de l'enseignement supérieur catholique, les offres qu'il y a au niveau de l'enseignement supérieur. Alors on avait de manière forte et depuis longtemps nos 5 universités catholiques, mais on a le développement ces dernières années de classes post-bac liées toujours au lycée et qui se sont multipliées pour accompagner après le lycée des jeunes vers des formations qui préparent à un chemin ensuite universitaire. Et donc regardez ça, comment ça a besoin de se coordonner, comment ça a besoin de se relire, comment ça s'inscrit dans le panorama national. Le deuxième aspect sera de relire la mise en œuvre du statut que nous avons voté récemment de l'enseignement catholique pour voir les questions que ça a pu poser ou les questions que ça a fait surgir depuis que nous avons mis en place ce nouveau statut de l'enseignement catholique. Un travail particulier va être fait autour d'une question pastorale qui est sortie du terrain, qui a été demandée par des évêques, vous allez comprendre quand je vais vous dire laquelle, des évêques très concernés par ces questions-là. Les premiers, c'est qu'est-ce qui se passe pour la pastorale en monde rural? Beaucoup de nos diocèses ont des grandes zones rurales et vous savez que les zones rurales, ces dernières décennies, ont subi des modifications très très grandes et très profondes. Et comment là se mettent en place des accompagnements pastoraux qui tiennent compte de ces évolutions et quels défis les évêques concernés voient. Le deuxième point, qui est alors tout à fait notre réalité, c'est nos grandes villes, les milieux qu'on qualifie de populaires. Comment nous voyons ces réalités du monde populaire bouger, se modifier. Ça veut parler des cités, ça veut parler des banlieues, ça veut parler de ceux qui sont les plus grandes victimes de la crise économique aujourd'hui. Et qui est présent? Sommes-nous présents à ça? Qu'est-ce que nous observons? Quelle est notre lecture de ces évolutions? Et comment nous pouvons prendre notre part dans les défis que ça pose à la société française et en même temps que ça pose à notre Église. On va le faire dans la continuité de ce qui a toujours existé, la présence de l'Église en monde ouvrier, mais avec le regard qui se modifie de décennie en décennie. On ne peut pas poser les questions d'aujourd'hui ne sont plus celles de quand nous avons créé la mission ouvrière dans les années 50. Les réalités ont totalement changé et on a le besoin de faire le point et de voir ce qui est né depuis, ce qui naît toujours dans cette présence d'église dans les milieux populaires. Et donc là, il y aura un travail. Du coup, on sera séparés en 2 groupes. Ceux qui sont plus concernés par les questions de la pastorale en monde rural et puis ceux qui sont plus concernés par les questions de la pastorale en monde populaire, en monde urbain. Le point suivant que nous continuerons à travailler, c'est sur les séminaires. On a déjà fait le point, les précédentes assemblées, sur les lieux de formation. Et aujourd'hui, dans la formation des séminaristes, des futurs prêtres, quelles sont nos insistances? Quelles sont les questions nouvelles? Quels sont les points d'attention? Les équipes de formateurs, comment travailler à la formation des formateurs? Notre politique de maison de formation, est-ce qu'on peut s'en parler? Est-ce qu'on peut s'entraider? Est-ce qu'on peut coordonner? Évaluer cela. Je revenais aux séminaristes, mais en terminant. Bien sûr, il y aura la séquence, comme on le disait il y a un instant, sur les échos du synode. Donc, pendant un long moment, nous parlerons avec nos confrères de ce qu'on a vécu au synode, puis ce qui a été perçu par tout le monde à travers une grande et belle médiatisation, et ce que chacun a pu en voir. Et puis, on travaille à nouveau sur le renouveau charismatique, les communautés qui sont nées dans cette mouvance, regarder quelques décennies écoulées, quels sont les constats que nous faisons et quels projets sont portés par ce courant qui, dans nos églises diocésaines, est un courant qui tient une belle et grande place. Nous invitons aussi 2 conférenciers
à venir nous parler de 2 sujets qui nous préoccupent. Et le premier, c'est autour de ce qui se passe dans le monde musulman aujourd'hui, plus largement qu'en France. Que se passe-t-il dans le monde musulman pour comprendre ces événements du Moyen-Orient? Voilà. Qu'est-ce que c'est qui se passe et qui explique ces confrontations au sein même du monde musulman et comment, du coup, ça rejaillit chez nous en France. Mais c'est beaucoup plus pour le comprendre dans un peu de géopolitique. Et nous avons fait appel à M. Gilles Kepel, qui viendra nous entretenir un peu à partir de ses travaux, à partir de ses réflexions, à partir de ses recherches, nous partagera son regard. Et puis l'autre question que nous voulons aborder avec le père Thierry Magnien, recteur de l'Université catholique de Lyon, c'est sur les technosciences et tout ce développement des nanotechnologies, ce qu'on appelle le prolongement de l'homme à travers des outils genre robots, etc. Ces questions qui sont en train d'advenir et nous voulons ne pas arriver trop tard pour réfléchir, mais anticiper un peu cette réflexion, comprendre ce qui se passe, comprendre les enjeux éthiques, les enjeux humains, le positif de ces choses-là, ce que ça peut apporter de fait à l'homme et à la vie, et puis ce que ça peut aussi, quelle interpellation on peut faire à ces techniques ou quelle utilisation. Comme toute technique qui progresse, souvent c'est son utilisation qui fait problème. La technique, elle nous apporte quelque chose, mais c'est qu'est-ce que nous en faisons et pourquoi. Et le père Thierry Magnien a travaillé ces questions-là, c'était son métier, il a cherché dans ces domaines-là, il a travaillé ça et nous avons fait appel à lui pour nous aider. Et enfin, donc, nous serons rejoints à la fin de la conférence par les séminaristes de France et leurs équipes qui viendront en pèlerinage à Lourdes. Et avec eux, nous aurons 1 jour et demi, 2 jours de rencontres. Nous serons rejoints aussi par le cardinal Benjamin Stella, qui est le préfet de la Congrégation pour le clergé, qui viendra vivre ces moments avec nous, qui interviendra auprès des séminaristes. Un évêque par province fera aussi une catéchèse avec les séminaristes. Et puis nous vivrons un bon moment de joie avec cette jeunesse, avec ces jeunes adultes qui se préparent dans nos séminaires et leurs équipes pour exprimer notre reconnaissance aux équipes de formateurs, notre confiance à eux et notre désir de cheminer, de les recevoir comme nos collaborateurs dans quelques années à mesure qu'ils seront ordonnés prêtres. Mais en visitant un peu toute cette diversité de la planète des séminaristes et cette diversité des cultures d'aujourd'hui. Voilà un peu le panorama, plus les questions statutaires habituelles sur nos statuts, nos budgets, les votes statutaires qu'il faut faire, mais qui n'ont pas un intérêt médiatique particulier. Alors vous êtes évidemment conviés à Lourdes et sans anticiper ce que sera cette assemblée plénière, si vous avez l'une ou l'autre précision à demander, question posée au Père Pontier. Oui, Père Pontier, j'avais deux questions. Sur la question des séminaires, vous dites à propos de la politique menée, on pourra s'en parler, on pourra parler de coordination. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet sensible? Est-ce que le fait que certains évêques, par exemple, décident de former leurs futurs prêtres dans des séminaires uniquement diocésains, alors que d'autres vont jouer la carte de l'interdiocésain, est-ce que c'est un sujet qui est délicat et de tension entre vous? Et deuxième point, il y a un événement important qu'on prépare pour la fin de l'année 2015, qui est la rencontre Paris-Climat. Je voulais savoir ce que la conférence des évêques et l'Église catholique de France préparaient comme travaux là-dessus, comme réflexion et éventuellement comme prise de position. Il y a d'abord le climat des séminaires, puis le climat de la planète. La question sur les séminaires est une question dont on peut se parler, donc elle est devenue moins taboue qu'il y a quelques années. Il y a 25 ans que je suis à la conférence, ou 26, je ne sais plus, ou 27 maintenant, et c'est une question dont il était difficile de se parler il y a 25 ans, et c'est une question dont nous pouvons nous parler aujourd'hui. Ensuite, il y a la réalité provinciale, qui souvent est un lieu où effectivement on joue des collaborations, et puis se font parfois des choix divers. Et nous n'avons, chaque évêque est libre de former
ses prêtres comme il le veut. Et donc il y a ce jeu entre la liberté et la communion et la collaboration. Et les collaborations. Et on peut s'emparer de fait, et on peut exprimer les raisons de nos choix et les interrogations sur ces raisons qu'on peut échanger entre nous. Voilà, je crois que ça peut se faire actuellement, et nous essayons de le pousser depuis 1 an et demi, 2 ans, et je pense qu'il y a plutôt un climat qui permet de le faire. C'est plus facile de le faire dans une... Vous voyez, dans la région d'où je viens, moi, Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes une région où il y a un nombre assez important de lieux de formation, mais d'année en année, nous avons progressé, et tous les ans, nous avons une rencontre de tous les séminaristes et de toutes les équipes de formation. Nous avons multiplié des gestes comme ça, malgré des choix parfois différents. Et c'est des choses qui n'étaient pas aussi faciles il y a quelques décennies. Et il y a un échange de professeurs. Il y a des professeurs qui vont dans diverses ces structures au niveau de notre province du Midi. Voilà, il n'y a pas des cloisons étanches entre ces institutions, même s'il y a des choix divers qu'il faut qualifier de légitimes, mais aussi de différents. Le deuxième, sur le climat. Sur le climat, nous avons on a d'abord des groupes qui travaillent ces questions-là à travers Justice et Paix en particulier, et qui ont participé déjà à des rencontres. Nous-mêmes, les responsables religieux sont sollicités, nous l'avons été, avec le groupe que pilote Nicolas Hulot, et puis des choses comme ça. Et puis nous préparons de fait des interventions. Les églises chrétiennes de France, elles aussi, se préparent à cet événement et vont prendre des initiatives. Et ce matin encore, on était réunis, il y a plutôt les responsables, la conférence des responsables de culte en France, donc musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes. Et nous pensons organiser au mois de février, ensemble, une soirée, ici, sur Paris, une longue soirée sur Paris sur ces thèmes-là. Et comment chacun, à partir de nos diverses traditions spirituelles, nous recevons ces interrogations aujourd'hui sur le climat. Oui, ça marche. J'ai une question un peu idiote, mais sur la diffusion de la série Ainsi soit-il sur Arte, qui est censée refléter la vie d'un séminaire. Est-ce que vous en débattez dans l'Église? Est-ce que ça a pu susciter, enfin ça vous semble refléter une réalité, et pourquoi pas créer des vocations? Est-ce que vous avez mesuré un engouement particulier? Les évêques ne seraient pas opposés à ce que ça soit créateur de vocation. Mais ceci étant, il y a eu sur cette série, ainsi soit-il, des notes très précises, rédigées notamment par Monsieur Vincer, qui est ici en responsabilité du lien entre culture et foi. Et je vous inviterai à relire en profondeur cette analyse. Vraiment cette analyse très, très détaillée, qui reprend à la fois les enjeux cinématographiques, mais qui aussi prend un recul critique absolument nécessaire envers cette série. Donc c'est quand même une façon, je trouve, un peu décalée de regarder la question de l'enjeu des séminaires qui se réunissent à Lourdes, mais on comprend que votre question vienne vu l'impact que ça peut avoir dans l'opinion. Oui. Benjamin Rosier, Radio RCF. On parle beaucoup de la crise du politique et de la défiance de nombre de citoyens français envers leurs élus, envers les partis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe, Monseigneur Pontier? Et est-ce que cette préoccupation sera présente dans votre discours d'ouverture, sans vous demander bien sûr la teneur exhaustive de votre discours? Ça vous empêcherait de venir l'écouter, ça me gênerait beaucoup. C'est vrai. Donc je ne vous dirai rien dessus sur le contenu du discours. Mais que ça nous préoccupe, oui, bien sûr que ça nous préoccupe. La manière dont ça nous préoccupe ne nous rend pas que passifs. Vous avez peut-être vu pendant cet été combien, à 2 ou 3 endroits, il y a eu des universités d'été proposées à de jeunes adultes pour approfondir les questions de l'engagement politique. Et nous nous réjouissons de voir une jeune génération de chrétiens qui prend en main sa place dans la vie de société. Et nous nous disons dans notre responsabilité, bravo, mais il faut fournir des outils d'analyse, des outils
de compréhension, de connaissance en tout cas, de l'enseignement social de l'Église et de l'enjeu qu'il y a pour les chrétiens de s'engager en politique. Ça, c'est tout à fait important que cette jeune génération s'engage en politique et y soit aidée. Alors que ça nous préoccupe, bien sûr que ça nous préoccupe, mais vous comprenez bien que c'est... la manière dont ça nous préoccupe n'est pas une manière uniforme. On peut prendre différents aspects. Ça peut partir des défis et de la manière de gérer la crise aujourd'hui. Ça peut partir de la corruption. Ça peut partir de la seule recherche d'être réélu. Ça peut partir Je pensais à l'état de la vie politique française, notamment aujourd'hui. Je pensais à son état. Ben voilà, bien sûr. J'ai compris que vous pensiez à ça. D'accord. J'ai compris que vous pensiez à ça. Merci. Monsieur Gollnisch nous a rejoint. C'est peu dire, Monsieur Gollnisch, que vous êtes engagé à 120%, si j'ose dire, même bien plus, sur la cause tellement grave et tellement préoccupante de nos frères chrétiens d'Orient et de toutes les situations que cela suppose. Vous venez ici, à l'antenne et à cette conférence de presse, nous présenter une initiative importante qui essaie d'être une réponse, sans doute une réponse pauvre, mais quand même une réalité, une réelle réponse à la gravité de la situation. La création par l'Église en France d'une plateforme pour soutenir l'accueil des réfugiés chrétiens d'Orient. Pouvez nous en dire plus et répondre peut-être à telle ou telle question ? Oui, en quelques mots. Donc j'interviens comme vicaire général de l'ordinaire pour les orientaux catholiques de France. Le mot ordinaire est un mot d'acception diverse. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour la présidence de la République. Dans l'armée, c'est le réfectoire. Dans l'Église, c'est un évêque. En effet, le cardinal 23 est l'ordinaire pour les orientaux catholiques en France qui n'ont pas d'évêque spécifique. Il y a 3 évêques orientaux catholiques spécifiques en France, ukrainiens, arméniens et maronites, qui sont 3 évêques de la conférence des évêques et qui vont donc venir à Lourdes pour la réunion, évidemment. Alors, le 31 octobre prochain, ce sera le 4e anniversaire de l'attentat de la cathédrale syriaque de Bagdad. Vous vous souvenez que, suite à cet attentat, la France, à la demande du Saint-Siège d'ailleurs, avait accueilli 50 blessés pour être soignés, accueillis avec leur famille en France. Lors de cet événement, nous avons pris conscience que nous n'étions pas forcément bien organisés pour, en cas d'arrivée massive de réfugiés venant du Moyen-Orient, nous n'étions pas nécessairement bien organisés pour y faire face. Voilà pourquoi, dès ce 31 octobre, il y a 4 ans, nous avons un peu pris des contacts entre nous pour établir cette plateforme pour le cas où il y aurait un afflux de réfugiés. Maintenant, nous y sommes. Il y a donc une crise majeure en Syrie et en Irak, majeure pour ces 2 pays, bien sûr, pour les différentes composantes de la population, pour les minorités et pour les chrétiens. Cette crise fait des centaines de milliers de déplacés. Quand je dis déplacés, c'est-à-dire à l'intérieur de leur propre pays. Les chrétiens qui sont actuellement à Erbil ne sont pas des réfugiés, ce sont des déplacés dans leur propre pays dont ils sont citoyens. Vous savez les conditions dans lesquelles ils ont été déplacés. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour la manière dont dans vos différents médias vous avez rendu compte de cet événement dramatique et de cette situation où on est devant une cruauté que jusqu'à présent, ces dernières dizaines d'années, nous ne connaissions pas. On est au-delà, bien au-delà d'une simple violence djihadiste. On est devant un système d'une cruauté que nous ne pensions pas possible encore. Voilà. Alors, ces personnes déplacées dans leur propre pays ou réfugiées déjà au Liban et en Jordanie, je rappelle qu'on évalue entre 1 million et 1 500 000 le nombre de réfugiés qu'il y a au Liban, ce qui est en train de déséquilibrer ce pays déjà fragile, puisque vous savez qu'il n'y a pas actuellement de chef de l'État au Liban. Donc le Liban est en péril par ce conflit. Ces personnes déplacées, bien sûr, sont à la rue, avec un avenir incertain. Personne n'est capable de dire quel sera leur avenir. Est-ce qu'ils vont rester dans les rues ? Auquel cas, évidemment, il faut qu'ils quittent l'Irak. Est-ce qu'il y aura une possibilité pour qu'ils rentrent chez eux ? Nous le souhaitons.
Mais à vue humaine, pour le moment, ça ne va pas se faire dans les semaines qui viennent. Donc nous sommes dans un avenir incertain. Dans ces conditions, il est compréhensible que des adultes souhaitent quitter l'Irak. C'est leur décision. Bien sûr, l'Église souhaite que ces populations puissent rester dans leur propre pays. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que ces populations, finalement, soient soumises au diktat de ce qu'on appelle l'État islamique et quittent leur propre pays. Nous souhaitons qu'ils puissent rester chez eux dans des conditions dignes et de sécurité. Mais c'est à eux de décider s'ils veulent ou non quitter l'Irak. Et s'ils veulent venir en France, c'est eux qui mettent en œuvre la procédure en lien avec les pouvoirs publics. Donc, dans le souhait, malgré tout, qu'ils puissent rester chez eux, il nous appartient tout de même de prendre en compte ces arrivées en France. Donc des réfugiés, pour le coup, qui viendraient en France. Ce n'est pas notre décision, ce n'est pas nous qui provoquons ce départ de leur pays pour venir en France, c'est un État que nous constatons et qui appelle notre mobilisation. Vous avez constaté, grâce à vous, en partie, que cette situation a créé quand même dans l'opinion publique française, bien au-delà de l'Église catholique, une véritable émotion. C'est beau, je crois que les gens ne sont pas restés passifs devant cette réalité. Et que cette mobilisation a engendré une multiplicité d'initiatives, là aussi sympathiques. Des paroisses se sont dit, tiens, on pourrait peut-être accueillir quelques familles, des communes, des familles, des individus. On dit, moi j'ai une maison de campagne, j'accueillerais volontiers une famille. Voilà. Bon, cette multiplicité d'initiatives est sympathique, mais en même temps, elle manque peut-être d'organisation, et puis elle manque peut-être aussi d'une réflexion en profondeur. Se porter volontaire pour accueillir une famille irakienne, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose qui va s'achever au bout de 15 jours, 3 semaines. C'est quelque chose qu'il faut penser dans la durée, qu'il faut penser aussi dans une situation économique et administrative complexe. Est-ce qu'on a pensé qu'il fallait que ces gens soient assurés, soient pris en compte, etc. Donc c'est plus compliqué que ce qu'une simple émotion peut, de manière sympathique, susciter. Voilà pourquoi il nous a semblé nécessaire de mettre en place une plateforme. Il s'agit d'une plateforme, le mot est très volontairement non juridique, c'est pas une organisation qu'on crée, c'est pas une nouvelle association, mais simplement sous l'égide du secrétaire général de l'épiscopat, en particulier du secrétaire général adjoint chargé d'accompagner le Conseil pour la solidarité, et de l'ordinariat des orientaux catholiques de France permettent une plateforme de concertation des grands organismes qui travaillent habituellement en lien avec l'Église de France. Je voudrais quand même évoquer l'Ordre de Malte, le Saint-Sépulcre France, dont le lieutenant est ici, M. Muret-Labarthe, l'Œuvre d'Orient, le Secours catholique, l'Aide à l'Église en détresse France, les Apprentis d'Auteuil, CCFD Terre solidaire, et puis des services comme l'Enseignement catholique de France. Voilà. Certains de ces organismes ont une grande expérience déjà d'accueil des réfugiés, d'autres beaucoup moins, parce que ce n'était pas leur mission immédiate. C'était important d'établir un lieu de concertation entre nous, de concertation avec les initiatives locales sympathiques, mais qui ont peut-être besoin d'entendre quelques précisions sur la manière dont les choses se passent et qu'on puisse attirer leur attention sur ce à quoi ils s'engagent. Nécessité aussi d'une plateforme qui puisse être interlocutrice au nom de l'Église catholique, des pouvoirs publics, notamment du ministère des Affaires étrangères à travers la cellule de crise et le ministère de l'Intérieur à travers le préfet chargé par le gouvernement de régler cette question de l'accueil, et puis aussi du consulat général à Erbil ou des autorités à Beyrouth pour ce qui est des Syriens, puisque nous n'avons plus de structure publique en Syrie. Voilà, donc un lieu de concertation, un lieu qui n'a pas vocation, d'une part, à se substituer aux responsabilités de l'État. C'est à l'État d'engager les moyens voulus pour accueillir ces réfugiés, et nous interrogerons l'État sur les moyens qui sont mis en œuvre. Il nous a semblé qu'il y avait eu des déclarations, il y a un début de réalisation assez modeste, nous sommes environ pour le moment à 300 réfugiés, mais nous n'avons pas tellement compris quels étaient les nouveaux moyens engagés pour cette nouvelle action. Une action, ça suppose des moyens, mais nous interrogerons l'État, comptez sur nous pour savoir ce qui sera mis en place. C'est aussi une vocation à travailler avec
toutes les associations qui veulent se mettre au service des chrétiens d'Orient. Il va de soi que nous n'avons aucun monopole. Il y a des tas d'associations. Si elles veulent rentrer en lien avec l'instance catholique pour ces questions, nous sommes à leur disposition. Mais aussi de travailler avec les communautés orientales catholiques, notamment les Syriaques, les Chaldéens, les Grecs, les Arméniens, qui sont présentes en Syrie et en Irak, de manière à proposer à ces réfugiés d'avoir les liens avec leur communauté d'origine. En d'autres termes, il ne s'agit pas pour nous de dire nous n'allons aider que les chrétiens. Je pense que l'Église catholique, en particulier de France, a suffisamment de tradition pour montrer que nous ne sommes pas dans cette étroitesse-là. Il s'agit bien d'aider tout le monde, mais en même temps, nous avons un rôle particulier à accompagner ces chrétiens qui sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils ont été menacés de mort au nom de leur foi. Ce travail se fait donc avec le père Pierre-Yves Péqueux, secrétaire général adjoint de l'épiscopat, et les différentes associations, donc M. Mullet-Labarthe qui est là, Mme Catherine Beaumont de l'œuvre d'Orient et Mlle Suzanne Lobly qui assure le secrétariat de cette plateforme, qui n'est pas une plateforme d'action, mais une plateforme de concertation. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et très vigoureux qui porte loin vers... Si, c'est toujours stimulant et merci de tout ce qui est fait. Dieu sait si la cause est importante. Monsieur Pontier, on se permet de vous donner le mot de la fin. Quand on est archevêque de Marseille, qu'on va au synode à Rome, qu'on préside dans quelques jours l'Assemblée de Lourdes, qu'on entend la gravité de la question des chrétiens d'Orient, on a sans doute quelque chose à dire aux téléspectateurs de KTO et aux médias ici présents. Je pense que chacun de nous, on a été touché par ces nouvelles qui nous viennent de là-bas. Et nous sommes... heureusement informés de cette nouvelle plateforme pour coordonner un petit peu nos actions afin que les choses soient au service des personnes qui vont venir et non pas simplement pour nous donner la joie de les avoir accomplis. Mais il nous faut les accomplir de manière constructive et intelligente et en fonction de leurs besoins. Merci aux téléspectateurs de KTO de pouvoir s'associer à cette action. Et puis à vous, merci d'être venus et merci de la manière dont vous rendrez compte de nos travaux au synode et puis des prochains travaux de l'Assemblée plénière à Lourdes. Merci de votre participation. Voilà donc à mardi à Lourdes pour d'autres aventures.